Salut, c'est Cyril de Hub de Fou, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. On se retrouve pour un nouveau podcast pour voir ensemble si gagner de l'argent avec l'email, c'est mal, est-ce que c'est le diablo? Avant de te répondre, je vais t'expliquer de ce qu'on va parler. On va parler de spam, on va parler d'argent dans l'email, on va parler de l'argent avec l'email ou à travers l'email. Tu vas voir, reste à l'écoute, ça va t'intéresser. Avant ça, tu connais le truc, tu cliques sur le bouton s'abonner, tu vas dans la description, il y a un lien, ça s'appelle Rejoins mes contacts privés, tu cliques dessus, tu mets ton email et tu reçois tous les matins un podcast à forte valeur ajoutée avec des informations qui vont changer ta vie et ton business, crois-moi. Ok? Allez, on y va. Tu sais, quand j'étais plus jeune, on me demandait ce que je faisais. Et quand je disais, écoute, je gagne ma vie avec l'email, les gens me disaient, ah, mais c'est toi qui m'envoie les spams. Ah, mais c'est toi qui fait plein de spam. Ce qui est drôle, c'est que cette analyse, c'est de dire que l'email est toujours associé à du spam. C'est-à-dire quand tu dis que tu envoies un email, aujourd'hui, tu sais, tu es considéré comme un spammer. Si en plus tu dis que tu envoies un email par jour, alors là, c'est fou là là, mais t'es un sacré gros spammer. Alors toi, ça va peut-être pas te parler directement parce que peut-être toi t'es habitué, mais je sais pas si dans ton entourage, on t'en a déjà parlé, si t'es fait laisser un jour, que tu fais de l'email, tu vas voir les réactions que tu as en face sont assez extraordinaires. Tellement, et ça tu le sais si tu es entrepreneur dans le web, que du coup les gens disent mais tu fais quoi exactement? Et là, ouais, je fais des sites web, d'accord, voilà, comme ça c'est fait. C'est trop compliqué à expliquer. Je dis c'est trop compliqué parce que après faut, tu sais, t'as déjà eu cette expérience de t'es obligé d'expliquer, les mecs ils comprennent pas, machin. Puis au bout d'un moment tu simplifies le truc. Alors moi ce que je dis c'est que je fais de la monétisation d'audience et j'adore dire ça parce que les gens ils disent quoi? Et du coup la monétisation d'audience c'est facile à expliquer. J'ai une audience, par exemple sur YouTube, Facebook, des emails, etc. Et j'envoie, je propose des produits à ces gens-là. Et quand je dis ça, les gens réalisent toujours pareil. Ah, mais t'envoies des emails? Oui, et j'ai une chaîne YouTube, une chaîne Facebook, une chaîne machin. Et c'est rigolo parce que les gens ne regardent, en fait, tu constateras que les gens ne regardent que ce qu'ils ont vraiment envie de regarder. C'est-à-dire email égale mal. Donc, ah, mais c'est mal ce que tu fais de l'email. Donc, du coup, c'est assez rigolo parce que finalement, voilà. À l'inverse, il y en a qui publient comme moi un podcast par jour sur leur chaîne YouTube et finalement, on n'appelle pas ça du spam. J'avais fait des sujets là-dessus, si tu t'en rappelles, il y a quelques semaines, et ouais, c'est quand même bizarre, c'est envoyer un email, c'est considéré comme du spam, mais faire 2 contenus par jour, c'est pas considéré comme du spam, alors que bon, voilà, ta pub chez toi, tu sais, toutes les 15 minutes sur TF1, c'est pas du spam, c'est de la pub, tu vois, mais tout va bien, quoi. Est-ce que tu reçois autant d'emails chaque jour que de pubs qui existent sur une chaîne télé? Tu vois, ça c'est une vraie question que je me pose en même temps que je te parle, c'est est-ce que le nombre de pubs que tu vois par jour, si tu la compares au nombre de mails que tu reçois dans ta boîte mail tous les jours, est-ce qu'à ton avis c'est qui gagne? C'est ta boîte mail ou la télé, tu vois? Donc, mais c'est marrant parce que le spam égale email, tu vois, voilà, spam sonore peut-être, spam, voilà, bref, passons. Donc pour te dire quoi? Que la plupart du temps, quand on te dit oui mais c'est mal de gagner de l'argent avec l'email, les gens pensent surtout à ces pubs qu'ils reçoivent. Il y en a qui confondent déjà le spam et le phishing, c'est-à-dire que tu sais, entre le spam, la pub que tu reçois et le phishing qui est donc de la tromperie clairement condamnable, qui sont les fraudes aux impôts, les fraudes je sais pas, à la banque, tu sais, tous ces trucs de phishing qu'il faut clairement éviter de recevoir. Et voilà, je sais même pas comment c'est possible que ça n'ait pas déjà été démantelé tout ça, tu vois. Moi je reste toujours très subjugué. D'ailleurs si t'en fais, je te prie de te désabonner de ma chaîne s'il te plaît et de mon podcast, parce que ça pour le coup je trouve que c'est ce qu'il y a de pire au monde, mais passons. Ensuite, ce que je veux dire là-dedans, c'est que quand bien même tu fasses de la pub, c'est en général tu fais de l'affiliation. Parce que si tu promouvois ton produit comme sur Web de Fou, moi je fais, finalement t'envoies un email et c'est pas tout à fait pareil, tu vois. Moi quand on me demande si Web de Fou qu'est-ce que je fais, je dis pas que j'envoie des emails, et pourtant finalement mes contenus je te les envoie par email, tu vois. Donc en fait je fais pas d'email forcément parce que je fais plutôt des podcasts, mais t'as vu c'est une façon un peu détournée de dire que si à la fin je t'envoie un email par jour, tu vois. Mais clairement c'est pas assimilé pareil. On me dit tu partages des infos, t'es infopreneur, ouais, bon je fais un audio et je te l'envoie par email, en gros c'est ça que ça veut dire, quoi, tu vois, sur le principe. Donc je te dis ça parce que tu vois, on peut toujours prendre le sens qu'on veut dans ce genre de sujet, tu vois. Donc l'email, bien sûr que c'est pas mal, t'as le droit de gagner ta vie avec l'email. Ce qu'il faut, c'est que ça dépend comment tu gagnes ta vie avec l'email. C'est-à-dire, est-ce que t'as le droit de gagner ta vie avec l'automobile? Bien sûr. Maintenant, si tu voles des autos et que tu les revends, bien sûr que non, tu vois. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est un peu la même chose. Donc après, ce qu'il faut se dire, c'est surtout, qu'est-ce que je fais avec mes emails, tu vois. Donc il faut trouver la bonne pression marketing, tu la connais, je te l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est entre 2 et 3 fois par jour la bonne pression marketing. Et puis surtout l'avantage de l'email, de gagner de l'argent avec l'email, c'est que t'as pas besoin de savoir vendre en fait. Alors évidemment si tu sais vendre c'est beaucoup plus facile, c'est mieux évidemment, mais l'email, l'avantage c'est que tu peux proposer, et t'as des gens qui te proposent leur programme, je sais pas, on va penser à Nocibé qui te donne leur news email, et t'as juste à l'envoyer sur ta base email pour faire de l'argent, t'as même pas besoin de savoir vendre, c'est eux qui s'en occupent, tu vois. Donc toi tu touches une commission, bien sûr, parce que tu fais pas grand chose par envoyer un email, mais tu gagnes de l'argent. Et donc finalement, c'est une des façons les plus simples de gagner de l'argent. Alors c'est pas si simple parce que évidemment, il y a beaucoup de filtres, c'est-à-dire
Il y a un truc que je dis pas assez et qui est vrai, c'est que de toute façon, peu importe ce que tu fais sur le web, ton effort, tu dois le mettre soit à l'acquisition, soit à la monétisation, soit à la fidélisation. C'est un des trois. C'est-à-dire que si par exemple tu as des capacités à retrouver des bases mail facilement et à acquérir des bases mail facilement, bravo. Maintenant, ton effort va donc être sur la monétisation. Tu vas devoir mettre tout ton paquet de tout ce que tu veux sur la vente. À l'inverse, si t'es bon en vente et que tu sais pas comment acquérir des emails, si t'as un bon produit, bah tu vas devoir te concentrer sur l'acquisition. Donc, et si jamais tu arrives plus ou moins à faire les deux, de toute façon, il va falloir que tu te concentres sur la fidélisation. Donc, finalement, il y a toujours un combat, tu vois. Et c'est pas parce que tu trouves une solution facile à un endroit que c'est forcément plus facile. Si on arrive à trouver un jour un package entre les trois qui est vraiment facile de A à Z sur l'acquisition, la monétisation et la fidélisation, ben, je pense que ça, le jour où quelqu'un arrive à faire un truc vraiment là-dessus, qui soit vraiment pertinent, j'entends, et ben, ça changera tout. Mais sauf que ça n'existera pas. Parce que personne n'a les compétences sur les trois. C'est-à-dire, tout le monde les a, en fait, mais personne les a vraiment, si tu vois ce que je veux dire. C'est qu'en fait, on croit à tort qu'il faut avoir... Ah mince, attends, j'ai fait tomber un truc, tu vois. Attends 2 secondes. Donc ouais, je te disais, excuse-moi, on croit à tort qu'il faut avoir être un peu bon partout, ou en tout cas pouvoir déléguer à des personnes là où on n'est pas bon, mais dans tous les cas, ton effort doit être forcément concentré quelque part. C'est pour ça qu'il n'y a pas de méthode magique en fait, c'est parce que soit tu vas bugger à l'acquisition, soit à la monétisation, soit à la fidélisation. Tu bugs toujours quelque part en fait. C'est évident. C'est évident parce que le schéma, si tout ça était résolu, en fait, tout le monde ferait énormément d'argent. Tu vois, tu as besoin de trouver des clients, tu as besoin de savoir leur vendre des choses, tu as besoin d'avoir donc un produit pertinent et tu dois forcément avoir un produit pertinent pour qu'ils puissent racheter chez toi, etc., etc. Donc évidemment que c'est difficile. Évidemment que c'est difficile. Et donc c'est pas donné à tout le monde, mais c'est ça l'avantage de l'emailing et c'est pour ça que gagner de l'argent avec l'email, c'est ce qu'il y a de mieux, c'est qu'en fait tout ça, les gens le font pour toi. Ta seule difficulté finalement, c'est de savoir comment acquérir des bases mail. Et si tu me suis, c'est exactement ce que moi j'essaie de t'apprendre à travers des hacks, des astuces, à travers des formations et puis à travers plein de choses. Et c'est justement la formation de la semaine que je t'ai mis à dispo, où je t'apprends justement à récupérer 50 000 emails. D'ailleurs, italien, espagnol, français, tu vas voir, qui sont spécialisés dans une niche. Et dans cette niche-là, moi je t'explique clairement comment les monétiser. Je te donne tout. Et là pour le coup, je te donne tout. T'as l'acquisition, la monétisation. Par contre, je te donne pas la fidélisation. Tu vois, il va y encore avoir cette dernière étape qui est compliquée. Mais dans tous les cas, tu vas pouvoir faire de l'argent de manière très rapide parce que je vais t'expliquer toutes les méthodes qu'il faut et comment il faut le faire. Maintenant, cette méthode, elle a des places limitées, bien sûr, et elle est réservée à des gens qui n'ont pas peur, c'est-à-dire à des gens pour qui le black hat, ça veut dire quelque chose et qui n'ont vraiment pas peur d'aller plus loin. C'est-à-dire que on va pas du tout jouer avec les règles, on n'est pas dans l'illégalité, bien au contraire, mais c'est quelque chose qu'il va falloir prendre en compte et que tu vas devoir respecter à la lettre. C'est-à-dire que ce que je te montre, ça marche, je te le montre, mais il faut le respecter à la lettre, c'est tout. Donc si t'es plutôt du genre à vouloir partir en sucette et pas écouter ce qu'on te dit, pas de problème, achète la formation, mais tu seras déçu. Maintenant, si t'es prêt à m'écouter sérieusement et que t'es prêt à rentrer dans le monde de l'email, eh ben tu cliques dans la description, il y a un lien. Tu vas apprendre à récupérer ces emails, c'est à peu près 50 000 emails, tu vas voir comment ça fonctionne, comment c'est légal, pourquoi c'est pertinent, comment tu vas faire de l'argent, je t'explique tout, c'est dans la formation, je te laisse cliquer dessus, je te rejoins de l'autre côté, je te dis à tout de suite.